Merci d'être branché sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectué mardi 31 mai un déplacement pour l'Angola en vue de s'entretenir avec son homologue angolais Joao Lourenço qui mène une démarche de médiation pour un règlement pacifique des différends entre la RDC et le Rwanda face aux attaques de M23. Bijou Tchela signe ce reportage. C'est en début d'après-midi du mardi 31 mai 2022 que l'avion à bord duquel s'est trouvé le chef de l'État congolais a atterri sur le sol angolais. Félix-Antoine Tshisekedi a été accueilli au pied de l'avion par le ministre angolais des Affaires étrangères. Juste après, le cortège présidentiel a pris la direction du palais présidentiel où l'attendait son homologue angolais, président en exercice de la CIRGL, Joao Lourenço, qui mène une démarche de médiation en vue d'un règlement pacifique de différends entre la RDC et le Rwanda face aux attaques du groupe terroriste M23 contre les FARDC et la mise en évidence de soutien du Rwanda à leur égard. Le premier de Congolais et le président angolais ont eu un tête-à-tête de près de 10 heures, centré sur la paix dans la sous-région de Grand Lac et aussi sur les différends entre Kigali et Kinshasa. Ceci faisant suite à la démarche du président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui a parlé distinctement le week-end avec chacun de président Tshisekedi et Kagame dans la quête d'une solution pacifique. Le président angolais devrait d'ailleurs s'entretenir aussi avec le président rwandais. La RDC, par la voix de son président, a fait savoir qu'il veut la paix, mais il ne peut juste baser sur la confiance et la sincérité des engagements. C'est en fin d'après-midi que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a regagné Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pas de négociations avec les terroristes de M23. La position de Kinshasa est claire. En campagne diplomatique à l'ONU, le ministre des Affaires étrangères l'a réaffirmé devant le Conseil de sécurité. Serge Kabongo nous en parle. Plan de Nairobi. L'attitude est motivée aussi du fait que il faut trouver au M23 un espace de négociation propre à lui. Plus d'espace de négociation pour la rébellion écran du M23. La position de Kinshasa est claire et sans appel. Christophe Lutundula l'a fait savoir ce mardi lors de la réunion spéciale sur la crise à l'est du pays au Conseil de sécurité de l'ONU. Un espace qui nous amènerait aux vieilles recettes, mixage, intégration, brassage, des places au gouvernement dans les provinces. Laissez-moi vous dire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, qu'il n'en sera plus question en RDC. Le président Tshisekedi, le Parlement national, le gouvernement national, l'ensemble du peuple congolais, nous ne voulons plus de ces recettes-là qu'on applique depuis 28 ans. C'est depuis 28 ans que nous sommes dans cette crise. Et même si les deux chefs d'État sous l'égide de la CIRGL sont d'accord pour une rencontre dont la date reste à déterminer de commun accord avec le médiateur Joao Lourenço, il ne sera nullement question d'intégrer, de mixer ou encore de brasser ces désormais terroristes qui déstabilisent depuis de l'Istre la sous-région. Invité de l'émission Kiosque sur CCTV, l'analyste des questions internationales, Joseph Kongolo, estime que la situation de la crise actuelle tire ses origines au niveau de certaines puissances obscures qui se cachent derrière le Rwanda et l'Ouganda. Suivez-le. C'est-à-dire que si nous faisons cette analyse sur la guerre en République démocratique du Congo, en nous limitant au Congo et dans la sous-région, je crois que nous n'aurons pas épuisé totalement la cause de cette guerre. C'est une guerre qui a des ramifications internationales, je crois que plus d'une personne le sait, n'est-ce pas? C'est une guerre qui a des ramifications internationales. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La guerre prend d'autres formes. Au début, c'était l'arme nucléaire, vous le savez, il faut avoir l'arme nucléaire pour être parmi les grands. Bon, aujourd'hui, le monde a changé, ce sont des tics informatiques, comment on dit? Oui, les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies aujourd'hui qui font la suprématie. Vous comprenez que lutter contre le terrorisme avec une arme nucléaire, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est la technologie, ce sont les nouvelles technologies qui essaient, n'est-ce pas, de faire toutes ces choses. L'aéronautique.
Tout ça, tout dépend. Les renseignements, la transmission, tout est dedans. Et pour en faire, il faut trouver des matières premières à l'est du pays. Exactement, c'est-à-dire les États-Unis tentent de contrôler les sources des matières premières. Quelles matières? Les matières de l'industrie du 3e millénaire. Voilà. Que la plus démocratique du Congo garde à plus de 60%. En dehors du lithium, vous avez le cobalt, vous avez le cuivre, vous avez les dérivés du coltan. Donc, vous comprenez que la guerre a changé de forme. La guerre a changé de forme aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi il faut comprendre que, vous savez que le président de la République, au début, il a rencontré 2 fois Bill Gates aux États-Unis, toujours autour de la guerre de l'Est. Donc, il faut que les gens comprennent que la guerre a des ramifications internationales et que ce n'est pas des simples ramifications. Il y a des multinationales tout entières qui sont impliquées dans cette guerre. Il y a des industries qui vivent par rapport à ça. Absolument, de cette guerre. Et que le Rwanda, l'Ouganda et les autres, ce sont des sous-traitants. D'abord, sur le plan diplomatique, c'est un élément de puissance. C'est un élément de puissance. Le fait de regorger toutes ces matières, c'est un élément de puissance qui peut nous aider de nous imposer dans la reine des grands. Voyez-vous? Mais alors, il faut exercer la souveraineté sur ces matières. Mais il faut développer un système de défense interne très efficace. Absolument. Il y a aussi des pays qui ont tous ces gisements, qui ont toutes ces matières, mais à qui on ne mène pas la guerre comme on le fait chez nous. Mais tout à fait. Effectivement, c'est parce que la proportion, la quantité de ces matières, et puis c'est presque toutes les matières. Vous voyez? C'est presque toutes les matières. Alors, la puissance de demain, c'est la puissance qui va contrôler toutes ces matières, c'est la puissance technologique. Ah oui. Voyez-vous? Alors, il faut, c'est pourquoi nous vivons en guerre. Nous sommes au cœur, au centre de soyons conscients de ça. En principe, ceux qui portent le pouvoir à la République démocratique du Congo, le président Félix, son gouvernement, pas seulement son gouvernement, le président Félix, n'est-ce pas? Nous-mêmes, nous Congolais, nous devons avoir un autre regard de nous-mêmes. Un autre regard de nous-mêmes. Et ce regard va nous aider de nous imposer aussi dans cette arène. À développer peut-être une autre manière d'aider. Absolument. De se voir d'abord, de voir l'autre. Nous ne sommes plus les mêmes Congolais d'hier. Nous ne sommes plus les mêmes Congolais d'hier. Regardez toute cette guerre qu'il y a autour du Congo. Parfois, ça passe par le Rwanda, ça passe par les multinationales, ça passe par là, les groupes armés locaux. Tout ça. En Ituri également. Tout ça, c'est autour de toutes ces matières. Il n'y a plus rien d'autre. Et nos amis, nos voisins, ce sont des sous-traitants, tout simplement, ce qu'on appelle les forces de la périphérie, qui essaient de profiter parce que les matières passent par eux. L'appel au dialogue entre Kigali et Kinshasa, lancé par l'Union européenne, est rejeté par le député national Hubert Furuguta, élu de Goma, estime que cela porterait préjudice à la RDC. Il est au micro de Bijouchela et Bob Nzamba. Le dialogue entre le Rwanda et la République démocratique du Congo risquerait de porter préjudice au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est en tout cas la réaction du député national élu de Goma, Hubert Furuguta, face à l'appel au dialogue lancé par l'Union africaine. Combien de négociations n'a-t-on pas fait? Combien de négociations n'a-t-on pas fait? Qu'est-ce que la RDC n'a pas fait comme négociation? Mais toutes les négociations se sont tournées en défaveur du Congo. Toutes les négociations se sont avérées être un plan d'exécution de ces complots. Et nous avons tout perdu. Si c'est une autre négociation pour intégrer les troupes étrangères dans notre armée, les étrangers dans l'administration, les étrangers dans la sécurité, mais je vous dis sincèrement que ça ne vaut plus la peine. La RDC doit se confirmer comme grande puissance militaire. Et c'est pour bientôt. On nous a affaiblis avec toutes les négociations. On nous a affaiblis. Ça fait 20 ans que la MONUSCO est ici. Qu'est-ce qu'elle vit de notre sécurité? Ça fait 20 ans que la communauté internationale est chez nous, avec des troupes énormes, avec du matériel énorme et un budget énorme. Qu'est-ce que nous avons eu? Aucun groupe armé neutralisé. Et nous devons toujours négocier avec les groupes armés pour qu'on les intègre dans notre système. Alors il n'y aura jamais de sécurité. On ne fait pas de la RDC comme État. Plutôt que la RDC reste un État. Préparatif de la visite du pape François et du roi Philippe en RDC, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé une importante réunion d'évaluation le mardi 31 juin à l'hôtel du gouvernement avec toutes les commissions impliquées. Nadine Tchouchigombo, reportage. La République démocratique du Congo s'apprête à accueillir 2 grandes personnalités de renommée mondiale, en l'occurrence le souverain pontife, le pape François et le roi Philippe de la Belgique.
C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde met les bouchées doubles. Pour preuve, le chef du gouvernement a personnellement présidé le mardi 31 mai 2022 à l'hôtel du gouvernement une importante réunion du comité préparatoire de ces deux grands événements. Cette réunion a réuni tous les ministres sectoriels, responsables des différentes commissions, les experts de la présidence de la République et ceux de la primature. En croire le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement qui a fait le compte-rendu, il était question pour le Premier ministre de s'assurer du bon déroulement des préparatifs à différents niveaux d'exécution, surtout en ce qui concerne l'arrivée du souverain pontife. Mais comme de coutume, vous avez toujours été témoin de réunions régulières que le Premier ministre tient à son niveau depuis l'annonce de l'arrivée du souverain pontife en République démocratique du Congo. Cette réunion qui se tient à un mois de l'événement proprement dit, après des événements proprement dit, parce que ce sera à Kinshasa et à Goma plusieurs activités qui vont impliquer le Saint-Père. Donc le programme a été confirmé samedi par le Vatican et donc il était question de faire les points avec les différents membres de gouvernement responsables de commission sur l'état des préparatifs. Vous avez vu, à côté de moi, il y a le ministre des Infrastructures qui s'occupe de tout ce qui est aspect route et les autres. Vous avez l'ingénieur Jésus Noël à côté qui s'occupe des aménagements du site à Kinshasa et à Goma. Je pense qu'avec les suivis qu'assure de manière étroite le Premier ministre, nous serons prêts à réserver au pape l'accueil qu'il lui faut dans les plus grands pays catholiques d'Afrique. Rappelons que le roi Philippe arrive à Kinshasa à mi-juin et le pape François en juillet prochain. La visite du pape François en RDC est bel et bien confirmée. La messe papale aura lieu sur le site de l'aéroport de Ndolo et les travaux d'aménagement de ces lieux sont en cours. Pour se rendre compte de l'évolution des travaux, le secrétaire général de la SENCO était descendu sur le lieu. Constat fait la lenteur de la régie des eaux et la SNEL sur les travaux qui leur sont confiés. C'est ce que nous dit Gisèle Toko dans cet élément. C'est en vue de constater les difficultés, les imperfections dans les travaux d'aménagement du site de l'aéroport de Ndolo où sera dite la messe papale que le secrétaire général de la SENCO est descendu sur le lieu. Ainsi, après avoir reçu du délégué à pied d'œuvre quelques explications sur l'évolution harmonieuse et rapide de la construction du podium papal par rapport au chronogramme présenté depuis le lancement des travaux par l'architecte, Monseigneur Donatien Cholet se dit inquiet de constater que la régie des eaux, la SNEL, avait déjà accumulé un retard pour la mise en œuvre du travail qu'ils sont appelés à faire. Ici nous sommes à l'aérodrome de Ndolo où se célébrera la grande messe le 3 juillet. Je suis content de voir que les travaux de la tribune, une tribune imposante de 950 mètres carrés, évoluent bien. Ils ont fait un timing réaliste, ils travaillent jour et nuit. Mais je suis un peu préoccupé par d'autres aspects non moins importants. Il y a la régie des eaux par exemple qui doit mettre en place des fontaines pour servir des milliers de gens qui vont être là, mais aussi des fontaines qui vont servir à la population environnante après la visite du pape. Il y a la SNEL qui a encore à faire et jusque-là, ils ne sont pas encore signalés. Monseigneur le Chapelain loue l'engagement et la détermination du gouvernement congolais pour les préparatifs de l'accueil du souverain pontife en RDC et rassure la population sur les bonnes conditions sécuritaires et environnementales le jour de la messe. Il encourage les fidèles à se faire enregistrer pour avoir une place au lieu où sera célébrée la messe. Par ailleurs, Monseigneur Donatien Cholet note une évolution rapide d'aménagement du site du côté Goma. Et il y a un planning bien fait avec 24 quartiers d'1 hectare séparés par des allées. Donc toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de bousculade. Notez que le pape François est attendu en République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet. Cette visite apostolique comptera 2 étapes, une à Kinshasa, la capitale, et une autre à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Très en colère, les journalistes de Kinshasa réunis au sein du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo se dressent contre l'incarcération à la prison centrale de Makala de Yves Bouya après avoir passé 3 jours
au parquet a été transféré au CPRK de suite de la plainte d'un animateur télé, Israël Mutombo. Suivez l'extrait de leur déclaration choisie pour vous par Serge Kabongo et Niwa Pezo. Avons appris avec consternation l'enlèvement le vendredi 27 mai 2022 du journaliste Yves Bouya par les agents des services de renseignement en complicité avec le journaliste Israël Mutombo. Nous sommes étonnés que celui qui prétend être journaliste pactise au grand jour avec les services d'intelligence pour pourrir la vie à un confrère dans le but de le nuire et de porter atteinte à sa vie. Sieur Israël Mutombo s'est comporté tel un loup qui rentre dans sa case pour en dévorer la confrérie. Plus grave, les donneurs de leçons violent quotidiennement l'éthique et la déontologie, se comportant en intouchables et se bombant le torse d'avoir des parapluies politiques puissants recrutés dans l'actuel pouvoir. Par conséquent, nous nous insurgeons contre cette infiltration dans la corporation et exigeons du comité directeur de l'UNPC de prendre sous 48 heures à dater de ce jour la décision portant radiation de cet intrus qui n'a pas sa place parmi nous. La jurisprudence en la matière existe pour ceux qui se sont égarés avant lui en affichant ouvertement leur manque de solidarité. À défaut pour la commission de discipline de le faire, nous prendrons nos responsabilités. Aux yeux du monde, nous allons conclure à une politique de 2 poids 2 mesures, ce qui risque de tuer la profession. Nous attirons l'attention des juges de la commission des disciplines sur la fermeté qu'ils doivent adopter pour décourager les brebis galeuses. 1er juin 2010, 1er juin 2022, voilà 12 ans jour pour jour depuis l'assassinat de Floribert Chebeya Fidèle Bazana, 2 défenseurs des droits de l'homme, pour commémorer ce triste événement. La Voix des Sans-Voix a organisé ce mercredi 1er juin une série de manifestations dont le recueillement auquel ont pris part différentes ONG, la famille biologique des victimes et d'autres invités. Fiston Galé était là pour le compte de CCTV Viralique. Tout a commencé ici au cimetière d'Mbc qui foutit Nouvelle Cité où repose à jamais celui qui était le directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix pour le droit de l'homme. Devant sa tombe, ce mercredi 1er juin, date marquant l'an 12 de ces doubles assassinats, les défenseurs des droits de l'homme, les familles des victimes, mais aussi la VSV elle-même, renouveler leurs forces pour poursuivre le combat dans la recherche de la vérité sur l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana Idadi, assassiné un certain 1er juin 2010 dans le locaux de Kijé de la police nationale congolaise. Sur place, des discours avant les recueillements et dépôt de gerbes de fleurs. D'abord, les représentants de la famille des Fidèle Bazana qui appellent l'État congolais reconnu civilement responsable de ce double assassinat à payer les dommages et intérêts aux familles des victimes et à identifier les lieux exacts où a été enterré le corps des Fidèle Bazana pour les obsèques dignes. À son tour, le directeur exécutif de la VSV, Rostem Aketa, a salué les verdicts rendus le 11 mai dernier par la haute cour militaire dans le cadre du procès en appel sur ces ignobles assassinats, mais cependant l'actuel numéro 1 de la VSV s'est dit demeurer dans la soif de la justice à rendre aux victimes tant que le suspect numéro 1, général John Numbi Tambo, et d'autres personnalités telles que le général Zelwa Katanga ne seront pas jugés. Il a à cet effet lancé l'appel aux autorités congolaises de tout mettre en œuvre pour que le procès du général John Numbi soit rapidement organisé. Rostem Aketa a en outre félicité les FRDC dans le combat qu'ils mènent contre le M23. Notez que l'assistance a été conviée à suivre les films L'affaire Chebeya, un crime d'État, avant d'assister à la célébration d'une messe d'action de grâce à la mémoire des illustres disparus. En société, coup de projecteur sur la route Kulumba au quartier Kingaba dans la commune de Limete, une route qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les usagers ont donné de la voix au micro de Georges Libengue, d'où ce reportage.
Dans son tronçon allant de poids lourd jusqu'au carrefour Point Chaud, la route Kulumba, dans la commune de Limete au quartier Kingabwa, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Pleine de bourbes, des nids de poules, emprunter cette route constitue un parcours de combattants pour non seulement le conducteur de véhicules, mais surtout pour le motocycliste qui parfois se renverse avec les clients. Le mauvais état de cette route occasionne embouteillage. Outre cela, il y a la disparition du macadam, aussi l'accumulation des saletés. Le gouvernement a dit que donc tu vas dire que bien toujours même après partout donc tout fait là ça la facilité mais à l'époque pour prendre c'était moment je le depuis voilà bah député mineur va ça bah toi bien au soutenir avant va ça donc tout le monde est malheureusement va s'arrêter il y a déjà salami donc c'est là principal c'est là où on souffrir trop pour les exam si ouais là c'est il doit souffrir trop pour même ouais ça problème vous remarquerez que même curieusement certains élus qui sont dans le populisme viennent faire du folklore avec des solutions inefficaces en lieu et place de présenter au niveau de l'organe délibérant les vrais problèmes pour des solutions efficaces. Côté Nangaï, je les ai amabés. Bango sikoyo bapesi mot d'ordre te bongisa boye ayepe ayeko bongi. Est-ce que ba député na biso bazoloka na gouvernement te? Moto na moto azokenka na ndenge na ye. Député nde bayebi gouvernement ayebi te. Gouvernement akoyeba ki sasa mobimba ba veni te. Mais ba député ya lindo nde bayebi ke zelo eza mabe. Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023. Les éliminatoires débutent ce samedi 4 juin au Stade des Martyrs avec comme premier match RDC Gabon. C'est en prévision de cette rencontre que les Léopards ont débuté les entraînements ce mardi au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Reportage Jean-Michel Moukadi. Après avoir été amputés de leurs griffes par les Lions de l'Atlas dans la course à la Coupe du Monde en mars dernier, les Léopards de la RDC ont repris les entraînements ce mardi au Stade des Martyrs pour une nouvelle destination, la Côte d'Ivoire. 20 joueurs au total ont pris part à cette première séance d'entraînement sous la houlette du sélectionneur principal, l'Argentin Hector Cooper. Les Léopards préparent les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui débute ce samedi 4 juin au Stade des Martyrs contre les Gabons. Ensuite, les Soudans 4 jours après à Omdurman. Si tout le monde a été déçu de l'élimination de la Coupe du Monde, le groupe est maintenant motivé pour retrouver la CAN. Cette campagne sera faite avec le mérite et surtout l'objectif de retrouver la CAN parce qu'on n'a pas fait la dernière, donc ça a été une déception pour tout le monde. Maintenant, on a l'objectif de retrouver cette CAN et d'aller le plus loin possible. Ouais, ambiance est normale, surtout dans le groupe. Ambiance vraiment est kitoko, tout ça un objectif mais encore pour Bunda pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Pour le mois, le peuple congolais, il y a tout raté mondial. Dans le fait, on a pour tout se qualifier dans la Coupe d'Afrique. L'ambiance vraiment excellente. Ouais, bisson a joueur conscience à mort encore vraiment et ça là. Tout est bien étape pour tout les canaux, il y a une facilité. Et donc, conscience pour mes actes, il faut se qualifier. Objectif au toit, non, carrément. Tout le temps, on a la sélection, on a abonné pour mouiller le maillot de façon que tout se qualifie dans la Coupe d'Afrique. Ouais, message dans peu ça bango. Moi, je regrette ça quand même parce que le match est en huis clos. Et place nous sous bota là, à cirque au CP ça bango. Cette fois-ci, vraiment, tout mouiller le maillot à fond pour tout CP ça bango, ça satisfait. Les autres arrivées des joueurs ont été signalées ce mardi, notamment celles de Zola Kiakou, Fabrice Ngoma, Moukoko Amale et Marcel Tisserand. Le reste de séances d'entraînement sont donc fermées au public. Le coup d'envoi de la rencontre RDC Gabon sera donné samedi sous les coups de 17h, RD Kinshasa. Rappelons que la RDC a été absente à la récente Coupe d'Afrique des Nations jouée au Cameroun.
C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi.